La fonction Excel si conditions remplace avec brio l'imbrication des fonctions si lorsqu'il s'agit d'analyser plusieurs cas. En outre, elle en simplifie la syntaxe. Elle permet l'énumération des critères et pour chaque critère, d'énoncer l'action à entreprendre. Sur l'exemple illustré à l'écran, nous travaillons sur un tableau des scores obtenus par des participants à une évaluation. Sur la droite, une grille dresse un barème par tranche. La note de F est attribuée pour un score inférieur à 40, la note de E entre 40 et 60. Les possibilités sont donc nombreuses. Tous ces cas sont envisagés grâce ou plutôt avec une seule formule répliquée sur la hauteur du tableau grâce à la fonction Excel si conditions. Cependant, et nous le comprendrons, elle reste relativement fastidieuse dans sa construction alors que des techniques de recherche approchantes sont beaucoup plus efficaces. Pour la présentation de cette fonction si conditions, nous suggérons d'appuyer l'étude sur un classeur Excel hébergeant ce tableau des scores. Et bien sûr, il est offert au téléchargement depuis le site bombache.fr. Nous trouvons bien le tableau des scores sur la gauche de la feuille entre les colonnes B et D. Les cellules de la colonne D sont encore vides. Elles sont en attente de la formule d'évaluation, tenant compte des indications du barème inscrit sur la droite, entre les colonnes F et G. Nous devons donc envisager chaque cas énoncé par cette grille pour établir l'évaluation correspondante à la note. L'ordre est important. Pour confronter chaque score avec les 6 possibilités dans des critères d'inégalité, nous devons partir du haut du tableau pour rejoindre sa base. Pour débuter, je vous invite donc à cliquer sur la cellule D4 de la première évaluation à trouver. Bien sûr, nous allons taper ensuite le symbole égal pour initier la syntaxe de la formule, et là, nous appelons notre fonction multicritère si.condition, suivie d'une parenthèse ouvrante, cela va de soi pour accueillir ces arguments. Nous sommes ainsi positionnés dans l'argument de la première condition à vérifier, test logique 1. Nous devons confronter le premier score avec la première valeur de la grille du barème. Comme la formule déborde, nous pouvons l'atteindre. Donc, nous tapons ces coordonnées, C4, suivi du critère d'inégalité inférieur ou égal, pour pouvoir ensuite désigner la première comparaison, plutôt la première cellule pour la comparaison, en l'occurrence la cellule F4, que nous nous empressons de figer avec la touche F4 du clavier. Ainsi, des dollars encadrent ces coordonnées, $1 devant le F, $1 devant le 4. En effet, nous allons répliquer la logique sur les cellules du dessous pour analyser les scores en cellule C5, en cellule C6, et puis sur les cellules suivantes afin de les comparer, dans un premier temps, à ce premier palier, F4, qui ne doit pas bouger avec le mouvement de la formule que nous allons répandre. Maintenant, nous tapons un point-virgule pour passer dans la première branche alors de la fonction. Si ce premier critère est vérifié, alors nous devons attribuer l'évaluation qui lui correspond et qui est inscrite en colonne G. C'est la raison pour laquelle nous cliquons sur la cellule G4 pour la désigner. Et comme précédemment, nous enfonçons la touche F4 du clavier pour la figer. Et dès lors, nous tapons un nouveau point-virgule pour passer dans l'argument du critère suivant. Littéralement, vous pouvez traduire ce nouveau point-virgule par un sinon si. Si la première condition n'est pas remplie, alors est-ce que la seconde, ou plutôt est-ce que la deuxième l'est, si d'aventure il y en a encore d'autres? Et dans ce contexte, que devons-nous faire? C'est ce qu'autorise cette fonction si.condition, énumérer les critères pour trouver l'action ou le résultat à lui associer. Donc, nous allons confronter cette cellule C4 avec le même critère d'inégalité avec le score suivant dans la grille, c'est-à-dire la cellule F5, pour les mêmes raisons que nous figeons avec la touche F4 du clavier. Nous tapons un point-virgule pour atteindre la deuxième branche alors, afin de désigner l'évaluation en regard en cliquant sur la cellule G5 que nous figeons avec la touche F4 du clavier. C'est selon le même cheminement que nous devons poursuivre la construction de la fonction si.condition tant que nous n'avons pas considéré tous les cas de figure jusqu'en cellule F8. Donc, nous tapons un nouveau point-virgule
tout simplement pour poursuivre l'énumération de ces critères, toujours sur la base du premier score en cellule C4, est-il inférieur ou égal à la note suivante dans la grille, F6 que nous figeons? Eh bien, si oui, à ce moment-là, nous attribuons l'évaluation en regard, en cellule G6 que nous figeons. Sinon, si, est-ce que le score en cellule C4 que nous tapons est inférieur ou égal à la note en cellule F7 que nous figeons, alors nous attribuons l'évaluation en regard en cellule G7 que nous figeons. Sinon, si la note en cellule C4 est inférieure ou égale au score de la grille en F8 que nous figeons, et bien dans ces conditions, nous attribuons l'évaluation en G8 que nous figeons. Et enfin, le dernier sinon si d'ailleurs, qui pourrait eh bien, implicitement se déduire de l'élimination de tous les critères précédents en cascade, qu'à cela ne tienne, nous allons terminer. Eh bien, si C4 est inférieur ou égal à cette dernière note en F9 que nous figeons, dans cette dernière condition, nous attribuons la dernière évaluation en G9. Nous n'avons plus qu'à fermer la parenthèse de la fonction si conditions pour valider la formule tant qu'à faire avec le raccourci clavier CTRL-Entrée, car de cette manière, et comme vous le savez, nous conservons active la cellule du résultat pour l'actionner dans l'enchaînement. En effet, nous devons encore la répliquer sur les lignes du dessous pour analyser les autres scores. Quoi qu'il en soit, et comme vous pouvez l'apprécier, la première évaluation tombe et elle est parfaitement cohérente. Elle respecte les indications fournies par le barème. Pour ce score très bas, à 34, c'est bien la lettre la plus profonde qui vient sanctionner le candidat. Je vous propose maintenant de double-cliquer sur la poignée de ce résultat pour répandre la logique sur la hauteur du tableau. De cette manière, nous obtenons toutes les évaluations en parfaite cohérence avec le barème. Vous notez que des couleurs se déclenchent automatiquement. Il s'agit de règles de mise en forme conditionnelle prédéfinies, consistant à repérer en bleu et en vert, en l'occurrence ici, les meilleurs scores. Et si vous veniez à changer l'un de ces scores, vous constateriez la mise à jour immédiate de l'évaluation et le potentiel déclenchement de la couleur positive de repérage. Illustration ici. Pour ce score très bas, eh bien, nous allons le majorer sur un score très haut, à 98 par exemple, la validation. Vous remarquez effectivement que l'évaluation n'est plus du tout la même, il s'agit de la meilleure, et qu'il y a bien une couleur verte automatique qui se déclenche. Nous pourrions ainsi continuer quasiment indéfiniment pour vérifier un nombre de critères encore plus important. Vous l'avez compris, l'ordre des conditions est très important. Il est impératif de partir de la valeur la plus basse dans la grille du barème. Le cas échéant, chaque score honorerait la condition et le résultat livré correspondrait inévitablement à l'évaluation la plus forte. Tels que nous les avons enchaînés, ils s'éliminent en cascade. Même si cette fonction si.condition simplifie largement la syntaxe de plusieurs fonctions si imbriquées, la construction n'est pas satisfaisante, en tout cas dans ce contexte. Des techniques de recherche approximative sont beaucoup plus productives et plaisantes à mettre en œuvre en exploitant la classique fonction recherche V ou encore la fameuse fonction recherche X. Pour preuve, je vous propose ici de déployer, donc nous allons écraser la précédente syntaxe en inscrivant le symbole égal en D4, nous allons donc déployer la fonction recherche X, nous ouvrons la parenthèse pour exercer une recherche à partir de la cellule C4, c'est-à-dire du premier score, dans la colonne du barème, c'est-à-dire la plage qui va de F4 à F9, que nous figeons toujours pour les mêmes raisons, car nous allons répliquer cette formule sur les lignes du dessous, et lui demander de fournir en retour l'évaluation qui correspond à ce score dans cette tranche, dans la plage de cellules qui va de G4 à G9 que nous figeons. Nous tapons un point-virgule et même un deuxième pour ignorer, voyez-vous, cet argument si non trouvé, car nous allons trouver ici, chaque recherche va être fructueuse dans la mesure où nous allons chercher à nous rapprocher du résultat. Comment? Nous tapons un nouveau point-virgule pour atteindre l'argument suivant, celui du mode de correspondance. Nous tapons le chiffre 1 pour demander une recherche selon une correspondance exacte
ou directement supérieur. En l'occurrence, pour le score de 34, le premier que nous avions, comme ce score n'est pas directement trouvé dans le barème, eh bien la fonction recherche x va se caler sur le résultat qui est directement supérieur, c'est-à-dire 40, pour livrer l'évaluation correspondante, et ainsi de suite pour tous les autres scores. Illustration, fermons la parenthèse de notre fonction recherche x, que nous validons comme précédemment par le raccourci clavier CTRL-Entrée pour constater que nous obtenons ici l'évaluation avec la lettre A pour un score de 98 qui n'est pas trouvé, mais qui vient bien se caler sur le palier suivant à 100. Et si nous double-cliquons sur la poignée du résultat, vous constatez que aucun des scores, ou plutôt aucune des évaluations ne change par rapport à la construction fastidieuse que nous avons entreprise précédemment, mais cette fois avec une syntaxe beaucoup plus évidente. Bref, nous avons présenté et démontré l'intérêt potentiel de la fonction 6.condition pour remplacer les imbrications de multiples fonctions si. Nous poursuivrons à l'occasion d'astuces suivantes. J'espère que cette nouvelle démonstration vous a plu, et si c'est le cas comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo, comme vous le savez. Vous pouvez retrouver toutes les astuces et formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.